Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons réaliser ce délicieux gratin de butternut au lardon et aux chèvres. Une recette simple, facile et rapide. À la fin de la recette, vous trouverez la liste des ingrédients et du temps pour noter. C'est parti. Pour commencer, je vais préchauffer le four à 210 degrés. Ensuite, je découpe le butternut en deux. Je retire les pépins et quadrille avec un couteau. Je mets le butternut dans un plat, je sale et poivre. Ensuite, j'ajoute un peu de thym et de l'huile d'olive. Ensuite, je mets au four pendant 40 minutes environ, tout en contrôlant la cuisson. Pendant ce temps, je vais éplucher et ciseler l'oignon. Pour les personnes qui suivent un régime, vous trouverez les calories des plats dans le descriptif de toutes nos recettes. Éplucher et tailler l'ail. Une fois cuit, je sors le butternut du four et je laisse refroidir un peu. Dans une poêle, je fais dorer les lardons avec les oignons et l'ail. Je profite de saluer tous nos abonnés qui nous regardent depuis la France, le Maroc, la Belgique, Suisse, Canada, Algérie, Tunisie, Espagne, Sénégal et la Réunion. Merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en laissant un commentaire. Une fois dorés, je les réserve dans une assiette avec un papier absorbant. Une fois le butternut refroidi un peu, je retire la chair du butternut que je mets dans un bol. J'ajoute les lardons, la crème fraîche et le fromage râpé. Je mélange bien le tout. Je sale et poivre. Je mélange bien le tout. Ensuite, je découpe les tranches de fromage de chèvre que je vais disposer sur la préparation. Dans un plat à gratin, je verse la préparation que je répartis dans le plat. Ensuite, je pose les rondelles de fromage de chèvre dessus et j'ajoute un peu de thym. Je mets à gratiner pendant 10 minutes dans un four à 210 degrés tout en contrôlant la cuisson. Si vous désirez découvrir d'autres recettes, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne. Alors voilà, la recette est maintenant terminée, vient le meilleur moment, la dégustation. Au moment de servir, vous pouvez mettre soit un filet d'huile d'olive, soit un filet de miel, ce sera parfait. J'espère que la recette vous a plu. En tout cas, merci pour tous vos petits likes et commentaires qui nous aident énormément. Pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, je les invite à nous rejoindre en vous abonnant. C'est totalement gratuit pour ne pas louper les prochaines recettes. Je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt.